Le Bitcoin pourrait bien atteindre les 100 000 $ avant même 2024. Et oui, tu as bien entendu. C'est en tout cas ce qu'affirmerait l'un des plus grands experts crypto-milliardaires de la planète. Le Bitcoin à 100 000 $, c'est probablement le rêve de nous tous depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais à part du rouge, notre portefeuille n'a pas vu d'autres couleurs et perd peu à peu espoir de voir des valorisations crypto aussi extraordinaires. Cependant, le fameux halving du Bitcoin qui aura lieu dans à peine 6 mois est comme notre lumière au bout du tunnel, notre héros sur lequel reposent toutes nos convictions les plus ancrées. Dans cette vidéo, nous allons donc parler de certaines prévisions du prix du Bitcoin dans les prochains mois, prochaines années. Et accrochez-vous bien parce que ça va vraiment secouer. Et juste avant de commencer, si tu ne me connais pas, je suis là pour vulgariser l'écosystème crypto et surtout te faire découvrir quelques pépites encore inconnues. Alors n'hésite pas à t'abonner parce que tu ne voudras pas rater la suite. C'est bon? C'est fait? Merci beaucoup et c'est parti. Déjà, commençons par les bases. C'est qui celui-là? Et il se prend pour qui pour faire des prédictions du prix du Bitcoin? Alors lui, c'est simplement le seul être humain à être mentionné dans le white paper du Bitcoin. Ah oui, quand même. Adam Back est un expert crypto, mais pas comme les experts crypto d'internet. Un vrai de vrai. Pour vous dire, c'est tellement un crack que plusieurs dizaines de milliers de personnes sont persuadées que c'est lui qui se cache derrière l'identité de Satoshi Nakamoto, le fondateur du Bitcoin. Donc oui, c'est clairement pas un clown. Il faisait partie des cypherpunks, un groupe pionnier de la cryptographie avant même la création du Bitcoin dans les années 90. Donc en fait, le Bitcoin a 14 ans, mais Adam Back peut légitimement dire « Ouais, je suis dans la crypto depuis une trentaine d'années ». Et c'est en 1997 qu'il crée le Hashcash, considéré comme l'ancêtre du Proof of Work, qui est le consensus derrière Bitcoin. Et c'est cette création qui lui a valu d'être mentionné dans le white paper du Bitcoin comme une source d'inspiration. Bon, après avoir vu tout ça, je pense qu'il a un petit peu de légitimité pour qu'on écoute ce qu'il a à nous dire. D'un autre côté, comme vous le savez sans doute, la course aux ETF Bitcoin et ETH a été lancée aux États-Unis. Les plus grands fonds d'investissement comme Grayscale, BlackRock, Fidelity ou encore VanDeck ont déposé leur demande d'ETF auprès de la SEC. Et la date limite de réponse de la SEC pour ces demandes d'ETF est en mars 2024, soit environ un mois avant le halving du Bitcoin. Mais encore une fois, d'après certains experts de la crypto, la SEC devrait donner sa réponse dans les prochains mois au vu de la puissance des sociétés en question. I think the next potential timing would be for a lot of these potential ETFs to maybe get a green light, if there was a window here. Yeah, so I got to be honest. I like October, and because I don't know. First of all, it gives the SEC 2 months to work this out, roughly. October is when the Coin Futures ETF launched. We're also going to have a whole slew of Ether Futures ETFs in October. Right. You know, as you get closer to Christmas, I think maybe the odds go down a little. Holidays hit. October is just a very vibrant month in general. Comme on vient de le voir, l'acceptation des demandes d'ETF pourrait permettre un flux considérable de liquidités sur le marché crypto. Ce flux pourrait atteindre plusieurs trilliards de dollars et relancer un rallye haussier avant même le prochain halving. So, you know, last week, June 15th was kind of the bridge into the 10 months coming into the halving. It just happened to coincide with BlackRock announcing their ETF. And we're up, I think, 14-15% since that announcement. But I think the rally is just beginning. Mais en parlant de halving, de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux sont persuadées qu'il n'aura pas les mêmes effets que les halvings précédents, car tout le monde s'attend à une hausse. Et comme on le sait si bien sur cette chaîne, les marchés font souvent l'inverse de ce que la majorité pense. De ce fait, ce raisonnement qui semble très basique semble tenir la route. Cependant, voici quel est l'avis d'Adam Back sur les conséquences du prochain halving. Et ce, d'après une récente interview de lui, que je vous ai déniché et traduite spécialement pour vous. There's a halving event to come, probably in the spring of next year. What impact will that have? Well, I mean, it's something that there's some debate about whether it's priced in the market. You know, some people will say, oh, it's priced in, but I think because of the generally high volatility, other than the last month, it's quite hard to price in. And historically, Bitcoin's done well. You know, within 6 or 9 months after the halving, there's been a sort of price appreciation part of the cycle. Bon, comme on a pu le voir pour Adam, c'est très clair. Ce 4e halving du Bitcoin ne fera pas l'exception. Il pourrait selon lui relancer un cycle haussier pour l'année 2024, comme on a pu le voir lors des précédents cycles. De ce fait, nous pourrions voir une augmentation de la demande du Bitcoin grâce aux ETF, suivi d'une baisse de l'offre en circulation grâce au halving du Bitcoin. Augmentation de la demande plus baisse de l'offre égale explosion. Mais stop!
Je vous arrête là. Quand je dis explosion, je pense que vous n'avez pas assez saisi l'envergure de cette dernière. En tout cas, pas comme l'ami Adam Back l'entend. Voilà la prédiction complètement folle qu'il envisage d'après une récente interview de lui qui a simplement bouleversé les téléspectateurs. Well, I think it's possible that we get to, a new all-time high, like 100,000 or more, even before the halving, simply for the reason that the last few years have been kind of a depressed market in general and in the crypto market through a number of bankruptcies and DeFi failures. Do you really think $100,000 is achievable in Bitcoin before the halving event? Yeah, I mean, actually, I infamously took a small bet with somebody on Twitter. 100 000 $ ou plus pour le Bitcoin avant même avril 2024. C'est le pari fou qu'a lancé Adam sur Twitter avec un autre internaute mettant en jeu 1 million de Satoshi, soit 0,01 Bitcoin, soit environ 270 $. Ah oui non, c'est très décevant pour des multimillionnaires crypto. En tout cas, on ne peut clairement pas dire qu'il ne se mouille pas en affichant publiquement ses convictions. Et rien que pour ça, chapeau l'artiste. La cible semble simplement inatteignable en si peu de temps, mais je trouvais très intéressant de vous exposer le point de vue d'un génie de la cryptographie depuis plusieurs dizaines d'années avant même la création du Bitcoin. On rappelle qu'il a quand même échangé des emails avec Satoshi Nakamoto, donc c'est clairement pas n'importe qui. Quoi qu'il en soit, avant le halving 2024, après ou même dans 10 ans, si nous sommes encore sur ces marchés après la chute de Celsius, le désastre de Terra Luna et le cataclysme d'FTX, c'est que nous avons l'intime conviction au plus profond de nous de voir un jour un Bitcoin écrit avec 6 chiffres.